Bonsoir chers abonnés, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui on est là aussi pour une nouvelle vidéo. Donc beaucoup des camarades qui ont eu des acceptations me demandaient à propos de l'attestation d'hébergement. Alors c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo sur ça pour vous partager le secret, mon secret concernant l'attestation d'hébergement. Parce que moi, pendant ma procédure Campus France l'année passée, j'ai beaucoup galéré à chercher une attestation d'hébergement. J'étais par là, par-ci, je passais partout, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des connaissances ici en France, mais ça passait à vain. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait une attestation de, une réservation d'hôtel. Et cette réservation d'hôtel, je l'ai fait, je l'avais fait dans sur une application qui s'appelle booking.com. Cette application, vous pouvez la télécharger sur Play Store. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Booking? Avec Booking, vous pouvez faire réservation d'hôtel, réservation d'avion, voilà. Pour vous voyages et même des réservations de taxi, mais ça dépend des, je sais pas, du lieu, par exemple en Europe, quoi. Donc, à travers ça, je fais une attestation et je fais une réservation d'hôtel. Et parce que c'est des camarades aussi, moi, qui m'ont conseillé, qui ont fait la même chose et ils ont eu leur visa. Donc, c'est ça, moi, que j'avais fait et j'avais eu mon visa. Voilà. Donc, je vous conseille. C'est pour ça que j'avais fait, je viens de faire cette vidéo pour vous aider à passer aux camarades qui n'ont jusque-là pas eu une solution pour avoir une attestation d'hébergement. Vous pouvez passer par ça et par là pour faire pour faire une réservation d'hôtel. Je sais que beaucoup vont avoir peur, ils ne peuvent pas payer la réservation et tout. En fait, moi-même, quand j'avais fait, je n'ai rien payé. J'avais juste fait la réservation pour pouvoir faire le dépôt de mon visa. Quand j'ai eu la réponse du dépôt de mon visa, quand j'ai eu mon visa, j'ai complètement annulé la réservation. C'est une fois ici en France que j'étais hébergé par un camarade parce que quand quand je constituais mon dossier visa, la seule chose ou bien les seules choses qui me manquaient, c'est le garant et l'attestation d'hébergement. Donc, pour le garant aussi, j'ai galéré. Mais si vous voulez que je fasse des vidéos sur lesquelles je vais expliquer ma misérable, ma misérable vie ou bien les galères que j'avais vraiment vécues, je peux vous les faire, mais il faut que j'attende les 1000 abonnés. Donc, il ne faut pas sortir de notre objectif qui est la réservation d'hôtel. Donc, vous passez par l'application pour faire votre réservation d'hôtel. Voilà, comme je le disais, moi aussi avant, j'ai beaucoup galéré sur ça. J'ai cherché auprès des camarades ou bien auprès des connaissances ici en France. J'ai pas eu d'attestation. Donc, il y a un camarade qui avait fait l'année surpassée. Donc, il m'avait dit de faire ça. Et j'avais fait ça et ça a abouti parce que j'ai eu mon visa. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je partage cette solution ou bien ces secrets avec tous ces camarades qui ont des difficultés jusqu'aujourd'hui à avoir une attestation d'hébergement. Parce qu'il ne faut pas, à cause d'une attestation d'hébergement, ne pas déposer votre dossier et tout perdre. Perdre une année pour rien. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par ça dans l'application qu'on appelle booking.com. Vous pouvez le télécharger d'un Play Store. Voilà. Une fois que vous êtes dans l'application, vous allez essayer d'écrire la ville qui vous a accepté ou bien écrire le nom de votre université. Comme vous le savez, en fait, dans les conditions, on ne veut pas que
et ton logement soit vraiment qu'il y a une très grande distance entre ton logement et ton université. Donc c'est pour ça, vous pouvez écrire le nom de votre université dans l'application Booking. Il y a une partie où tu vas faire, avant de faire la recherche, tu écris le nom de ton université. Voilà. Et tu cliques, tu fais la recherche. Une fois que tu fais la recherche, ils vont t'amener tous les hôtels qui sont à proximité de ton université. Et tu regardes celui qui est le moins cher. Voilà. Parce qu'il ne faut pas choisir aussi des hôtels qui sont chers. Parce que quand tu choisis des hôtels qui sont chers, en fait, l'ambassade va comprendre vraiment que tu as juste fait la réservation pour seulement avoir ton visa, donc ils vont douter. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir, et il faut choisir des hôtels vraiment qui ne sont pas tellement chers, par exemple dans les 1000 € comme ça, voilà, 1500 comme ça, c'est pas tellement cher avec les 1500, donc tu fais la réservation. Et il faut faire aussi attention à une deuxième chose pendant la réservation, il faut regarder si vraiment l'hôtel, la réservation, est-ce qu'on peut annuler, est-ce qu'on peut annuler après, parce qu'il y a des hôtels qui ont, en fait, dont pour annuler, il faut donner, je sais pas, il faut donner une somme. Donc, mais il y a des autres, il y a des, oh, je dis université, il y a des autres hôtels, et aussi, tu n'as pas besoin, tu ne payes rien. Une fois que tu as eu ta réponse au niveau de l'ambassade, si c'est une acceptation ou un avis favorable ou bien défavorable, bon, je ne vous souhaite pas d'avoir un avis défavorable. Donc, ils vont, une fois que vous avez votre réponse, voilà, vous partez pour annuler la réservation. Comme ça, à ce moment, vous allez tout faire pour avoir au moins quelqu'un ici en France ou bien une connaissance qui peut vous héberger, par exemple, 10 jours en attendant d'avoir votre propre logement. Même si je sais qu'ici, avant d'avoir un logement, parfois ça peut prendre un mois. Parce que moi aussi, c'était mon cas. J'avais passé un mois ici avant d'avoir mon logement. Donc, j'étais hébergé par quelqu'un. Donc, c'est pour ça, une fois que vous annulez ça, ou bien pendant même l'étude de votre dossier visa, voilà, il faut essayer d'aller partout pour rechercher et pour chercher quelqu'un qui va vous héberger en attendant d'avoir votre propre logement. Donc, parce que moi aussi, j'avais beaucoup galéré. Donc, j'avais la seule solution et c'est ça que j'ai fait et j'ai eu mon logement. Donc, mais c'est pas seulement l'attestation de réservation d'hôtel que tu vas mettre. Il faut d'abord, il faut encore ajouter avec une lettre explicative. Tu vas faire une lettre explicative pour dire que donc tu vas t'héberger tu vas te loger dans un hôtel en attendant pendant 30 jours en attendant d'avoir ton propre logement. Donc, si tu fais ça, si tu mets l'attestation et tu fais une lettre explicative, fortement, je pense que tu vas avoir ton visa. Ça, c'est sûr. Donc, si vous avez aimé la vidéo, il faut vous abonner, liker et aussi partager la vidéo avec certaines de vos camarades qui sont dans la même difficulté. Parce que beaucoup d'étudiants me disent que ah oui, et ils ont un problème d'attestation d'hébergement. Donc vraiment, ça peut aboutir parce que moi, c'est ça que j'avais fait et ça a abouti et j'avais eu mon visa. Donc vraiment, si vous avez tout fait partout, vous n'avez pas eu, il faut essayer cette opportunité. Utilisez l'application booking.com que vous pouvez télécharger sur Play Store. Et vous essayez de rentrer dedans, faire votre réservation en faisant attention au prix, mais aussi de regarder si l'annulation est gratuite. Donc, si vous avez aimé la vidéo, faut pas oublier de partager aussi, de vous
abonnés. Je veux le maximum d'abonnés. Merci.